Détermine les coordonnées des points A, B, C et D tels que OA est égal à 2OI plus 3OJ. BO est égal à moins OI plus 2OJ. OC est égal à OJ. DO est égal à 2OI. Alors, pour déterminer les coordonnées de ces points, la formule me dit quoi? La formule me dit que lorsque je prends un point A par exemple, un point A à deux coordonnées, dans un repère, un point A pour coordonner X, Y. Donc, on appelle X la abscisse et Y ordonnée. Donc, pour reconnaître le X est dirigé par le vecteur unitaire OI et le Y est dirigé par le vecteur unitaire OJ. Alors, si vous revenez ici, O est l'origine du repère. Donc, nous allons chercher les coordonnées du point A. Donc, A a pour coordonnées. Pour trouver X, je vois là où il y a le vecteur unitaire OI. Donc, ici. Le nom qui est collé au vecteur là, ça fait 2. Ça fait son X. Et son Y, c'est ça qui est collé à OJ. Donc, ça fait 3. Donc, A a pour coordonnées 2, 3. Maintenant, nous allons prendre le point B. Au niveau du point B, nous voyons que si nous reprenons ceci, c'était OA. Donc, le vecteur a quitté l'origine du repère O pour aller au point A. Par contre, ici, le vecteur quitte le point B pour venir à l'origine du repère O. Ce qui veut dire qu'il y a changement de sens. Donc, c'est le sens contraire. Donc, comme c'est le sens contraire, on va devoir multiplier tout par moins. Alors, nous allons choisir notre abscisse. Ici, le nombre qui est collé à OI, normalement, ça fait moins 1. Mais comme le sens est contraire, donc au lieu de moins 1, ça devient 1. Et au niveau de Y, OJ, normalement, ça fait 2. Mais comme le sens est contraire, ça fait moins 2. Maintenant, nous allons revenir au niveau du point C. Le point C, nous voyons que ça fait OC, donc c'est le sens normal. Nous allons voir son X. Nous voyons qu'il n'y a pas OI quelque part ici. Comme il n'y a pas OI quelque part, ce qui voudrait dire que notre X là est égal à 0. Et OJ, qui est notre, nous allons voir OJ, c'est 1 qui est collé à OJ, donc ça fait 1. Donc c'est pour coordonner 0, 1. On revient au niveau du point D. Ici, nous voyons DO, donc c'est encore la même chose que ce cas-là. On a quitté le point D pour venir à l'origine du repère O. Ce qui veut dire qu'il y a ce système de changement de signe. Donc ici, nous voyons OI, il n'y a pas OJ. Comme il n'y a pas OJ, donc Y est égal à 0. Maintenant, X, normalement ça fait 2. Mais comme il y a ce changement de sens là, ça devient moins 2. Merci, nous sommes à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, il faut liker, partager et t'abonner pour ne plus rater de prochaines vidéos. Merci.